Comme vous l'avez peut-être remarqué, TikTok est en ce moment dans une sacrée tourmente. Énormément de pays et de grandes entreprises sont en train de le bannir, notamment pour les liens qu'ils auraient avec le Parti communiste chinois. Dans cette vidéo, on vous propose de revenir sur l'historique de ce conflit géopolitique, sur les origines de l'entreprise et sur les raisons qui nous font penser qu'ils ne sont pas très honnêtes vis-à-vis de leur rapport avec le gouvernement. Et vous allez voir que si actuellement il y a une campagne publicitaire massive pour TikTok au cinéma ou sur les panneaux publicitaires, ça n'est pas pour rien. TikTok est désormais le premier réseau social en temps passé sur l'application. C'est 22 heures par mois en moyenne. Ok. Étant donné que c'est que des... donc Des ça fait environ micro-vidéos. 45 minutes par jour. On est vraiment sur des vidéos de moins d'une minute. Hein. C'est quand Faut même se le dire. énorme. Et du coup, derrière cette campagne de publicité toute mignonne, au-delà sans doute de rassurer un peu les parents sur ce qu'en font les enfants, se cache en fait une campagne de soft power. C'est vouloir peser sur la scène internationale, d'influencer un petit peu les relations internationales, mais de façon insidieuse. Je vous refais un petit peu l'historique de la naissance de TikTok. Ça commence en 2012 avec la création d'une société qui s'appelle ByteDance. Et ils lancent leur première application phare qui s'appelle Toutiao, qu'on peut traduire aujourd'hui par à la une aujourd'hui. C'est juste un agrégateur de contenu et d'informations. Et surtout, qui sait ce que t'aimes, on y reviendra. C'est une entreprise technologique chinoise, mais en fait, c'est surtout une entreprise d'intelligence artificielle. En 2016, ils vont même mettre sur pied le ByteDance IA Lab avec les meilleurs experts en apprentissage automatique, traitement du langage, vision par ordinateur, reconnaissance de la voix. Tout ça nous parle beaucoup. Et surtout, traitement des données. À tel point qu'à ce moment-là, Facebook va s'inspirer de cela. Et d'ailleurs, il va y avoir un peu des batailles d'embauche des meilleurs experts. En 2016 toujours, ByteDance lance une nouvelle application en Chine, c'est Douyin, et donc c'est une plateforme de partage de vidéos très courte. Sauf qu'à la différence des grosses entreprises de la tech en Chine qu'on connaît un peu, donc c'est, qu'on connaît mais plus ou moins, il y a Alibaba qui parle souvent aux gens, Tencent un peu moins, et Baidu qui sont derrière WeChat notamment. Eux, ils se cantonnent au marché chinois. Alors c'est une façon de dire parce que le marché chinois c'est 1 milliard d'habitants. En fait. C'est même 1,4 milliard aujourd'hui d'habitants, donc c'est un bon marché. Mais à la différence de ces autres boîtes-là, ByteDance va tout de suite avoir une ambition internationale. Et c'est pourquoi, en 2017, ils lancent une version internationale de Douyin, c'est TikTok. Et il y a une chose qui va faire que TikTok va vachement bien marcher en Occident, en Europe et aux États-Unis, c'est qu'ils vont racheter Musical.ly. Mais non. TikTok a racheté Musical.ly. Ah oui, à TikTok, ouais, je te confirme. Mais TikTok, c'est pour ça qu'ils ont fait un kickstart. Ils se sont achetés juste un fast-pass, quoi. exactement. Et en fait, Musical.ly, à l'époque, ça marchait bien. Ouais, J'ai oui. été étonné des chiffres. C'était 28 millions d'utilisateurs en France. Mais je C'est me rappelle énorme. qu'il y avait Ouais, tout c'était le monde énorme. qui utilisait Ouais. Et ça. C'était... même que je me souviens, quand ils ont racheté, il y a eu un petit élan de « Ah non, c'est de la merde, TikTok ». Au final, tout le monde utilise TikTok. Mais en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Ils ont acheté des bases d'utilisateurs et même ils ont mis énormément d'argent pour acquérir des grosses bases d'utilisateurs. Donc vraiment, ils y sont allés très très fort et ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, sans compter les utilisateurs chinois. Après ce succès fulgurant, à quoi ça sert de venir nous faire de la pub dans le métro? En fait, c'est que le problème, c'est que c'est avant tout une guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine. En gros, les Américains, ça les embête un peu de perdre leur hégémonie technologique, alors que justement, les Chinois, eux, vont s'en servir pour asseoir leur conquête dans le domaine technologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, Trump a voulu interdire Oui. TikTok. Ouais. Et ils ont même essayé de le faire racheter par Microsoft. Et cette menace de bannissement revient aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs, très récemment, je ne sais pas si vous avez vu, plusieurs pays ont interdit à leurs fonctionnaires d'installer TikTok sur leur téléphone pro. Et donc, il y a les États-Unis, le Canada, la Commission et le Parlement européen, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et la France, très récemment. Et ça ne se cantonne pas que pays, il y a des entreprises qui font ça. Il y a une banque aux USA que je ne connaissais pas qui s'appelle Wells Fargo. Je pense qu'il y a des gens qui se disent pourquoi? Parce que c'est pas juste, c'est un réseau social comme un autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs craintes. Premièrement, la surveillance de masse des citoyens grâce aux données qu'ils récoltent, comme tous réseaux sociaux, et l'influence qu'ils pourraient avoir sur l'opinion. En fait, on a tous en tête le scandale Cambridge Analytica avec Facebook. Ils avaient récupéré énormément de données de Facebook. Ils avaient réussi, ou en tout cas, ils avaient tenté. Leur but était d'influencer les élections américaines de Trump.
mais aussi les élections pour le Brexit. La deuxième crainte, c'est celle de l'espionnage par le Parti communiste chinois, qui serait en étroit lien avec Biden, d'après ses gouvernements. Mais non. Ouais, mais non, mais attends, parce que justement, est-ce que c'est vrai cette histoire? Je cite le gouverneur de l'État de Virginie, qui a qualifié TikTok de cheval de Troie du Parti communiste. Donc, du Parti communiste chinois. En ce moment, ça s'envoie des pics de tous les côtés. Certains craignent même que TikTok soit un Pegasus chinois qui peut accéder à tout sur notre téléphone. Alors moi, ça me paraît un peu gros, honnêtement, à ce point-là. Peut-être, mais en tout cas, ça fait peur à tout le monde. L'Inde est allée plus loin que tous les autres pays, parce qu'en 2020, ils ont interdit TikTok. Mais complètement. Ok. Et en plus, quand ils l'ont fait, en 2020, donc c'était il y a longtemps pour TikTok, c'était le premier pays utilisateur de TikTok. Ah oui. Ouais. Ah la vache. Et en fait, ils l'ont fait il y avait un conflit armé entre l'armée chinoise et l'armée indienne. Et c'est fou parce que tu peux dire c'est une application de divertissement C'est privé. qui est au cœur d'un conflit armé. Est-ce qu'on a raison de se méfier? Il n'y a aucune preuve que TikTok communique avec le pouvoir chinois. Et Biden s'efforce de le rappeler dans toutes ses prises de parole. Mais j'ai relevé plein de faits qui montrent rien du tout, mais il y a quand même des petits soucis. Voilà. Premièrement, on commence doucement. Pékin a pris une participation dans Biden. Quand je dis Pékin, le gouvernement chinois. De 1%, mais quand même. Deuxièmement, Biden a déjà subi un rappel à l'ordre du gouvernement chinois, justement pour des contenus vulgaires sur leur application chinoise. Et là, le PDG s'est dit rongé par la culpabilité et les remords. Là-bas, je comprends, honnêtement, je comprends. Là-bas, c'est de la survie si tu fais pas ça. Il a présenté ses excuses publiques. Il a embauché 4000 employés pour mieux contrôler les contenus. Il est passé de 6000 à 10 000. Troisième fait. Biden fait partie de la Fédération chinoise des sociétés de l'Internet, sauf que c'est une fédération chargée de contrôler et diffuser les valeurs du socialisme aux caractéristiques chinoises, et que d'après les statuts de la fédération, quand tu en fais partie, tu acceptes une supervision de l'administration du cyberespace de Chine. Et c'est un organisme gouvernemental chinois. En clair, vous nous appartenez désormais. Alors, il y a 400, quand même pas, il y a 400 entreprises ou 300 qui font partie de cette fédération, mais tu acceptes une supervision du gouvernement chinois. Oui. Donc une supervision. Et ça une supervision. Mais ça fait très très peur aux pays occidentaux. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Autre souci, Biden a beau dire qu'ils n'ont jamais transmis une seule donnée au gouvernement chinois, le problème, c'est qu'une loi chinoise dit exactement l'inverse. C'est une loi de 2017 sur le renseignement qui impose aux entreprises locales de remettre sur demande des autorités des données personnelles qui relèveraient de la sécurité nationale. Donc c'est problématique. Je cite, « Pour tout citoyen chinois, la participation au renseignement est devenue une obligation au-delà de toute frontière géographique. » Donc ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est aux États-Unis, au-delà de toute frontière géographique. Et c'est une loi qui a été votée l'obligation de en 2017. Donner les infos de tes utilisateurs Exactement. Au gouvernement chinois. Donc ça serait étonnant que ça serait jamais arrivé depuis le 2017. Après, je ne veux pas avoir de problème. Ça, c'est dans les textes. Et aussi dans les faits, il y a eu des dérives. TikTok a censuré le compte d'une adolescente américaine qui dénonçait la répression des Ouïghours. Put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them. People that go into these concentration camps don't come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please, and... yeah, so you can grab your lash curler again. Évidemment, à chaque fois qu'il y a des scandales comme ça, derrière, ils s'excusent. Oui. La boulette. C'est une erreur interne, c'est quelqu'un qui... Erreur 500. Il y a eu des fuites de documents internes demandant aux modérateurs de TikTok de censurer les contenus critiques de la politique de Pékin. Hélène Fox, qui est responsable de la vie privée en Europe de TikTok, a déclaré que les utilisateurs de TikTok en Europe peuvent être consultés par des employés de l'entreprise située au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis, sur la base d'un besoin avéré de faire leur travail. Évidemment, dans le but de s'assurer de l'expérience de la plateforme, que la plateforme est cohérente, agréable et sûre. Mais en fait, elle a avoué que les salariés chinois, ça c'est ce que ça veut dire, les salariés chinois et tous les salariés de TikTok ont le droit de consulter les données des utilisateurs européens de TikTok. Ils disent qu'il y a des contrôles, qu'il faut justifier, mais dans les cas, elle l'a avoué. Ils ont l'accès à la base de données, quoi. Ils ont accès à la base de données. Mais alors, dans ce sens-là, j'ai appris quelque chose qui m'a fait halluciner, c'est que donc, dans l'application TikTok, il y a moyen d'aller sur... t'as un petit navigateur qui s'ouvre quand tu cliques sur un lien. Ouais. Et il récupérait toutes les frappes de clavier dans ce navigateur
quand tu étais sur l'application TikTok. Et du coup, ça veut dire, enfin, tout ce que tu saisis potentiellement est enregistré, donc des identifiants, des trucs de carte bancaire et tout. Mais non, mais ils ne sont pas envoyés. Crois-nous, Arthur. Ça reste en local dans ton téléphone, hein. Tu peux envoyer sur les serveurs. Ah, bah, tout va bien alors. Et j'ai un dernier fait. TikTok a reconnu avoir espionné des journalistes américains qui enquêtaient sur TikTok, qui s'en sont servis pour identifier une fuite de données dans les médias. Mais ils sont mazos. Pourquoi ils ont fait ça? Je te dis, quand j'ai fait cette chronique, j'étais sur le cul. Hein. Mais Ils ont dit, ouais, on a obtenu leur adresse IP. Mais en fait, encore une fois, ByteDance a condamné cette initiative malencontreuse de leur employé. Ah oui, ouais. Parce qu'il y avait toutes ces discussions, il y a aussi pas mal de chercheurs qui sont un peu penchés sur concrètement l'application, à savoir quelles étaient les données qui étaient remontées, à quoi ils avaient accès, etc. Et c'est quand même objectivement assez inquiétant aussi, juste d'un point de vue parce que là tu parles des journalistes, des gens qui peuvent être des cibles, mais juste d'un point de vue de la collecte générale d'informations, il faut vraiment réaliser que notre perception de ce qu'ils savent sur nous est probablement complètement faussée et complètement ridicule par rapport à ce qu'ils ont réellement. C'est parmi les boîtes qui ont les algos les plus avancés en intelligence artificielle et en analyse du comportement. Ouais. Juste l'ensemble des swaps que vous avez fait pendant quelques heures sur TikTok, même pas quelques heures, hein, je crois il leur suffit de quelques minutes. Hein. Et rien que ça leur permet d'avoir une compréhension de qui vous êtes, ce que vous aimez, votre religion, l'ensemble des moindres détails de votre personnalité, bien mieux que vous-même, vous ne vous connaissez en réalité. C'est pas du tout une vision complotiste de se dire qu'ils auraient une fiche sur ta personne avec ce niveau-là de détails et d'informations. Donc, honnêtement, c'est quand même une putain de cochonnerie à avoir sur son téléphone. Si vous l'avez encore, honnêtement, non mais premier degré, faites gaffe et posez-vous la question si vous en avez vraiment, vraiment besoin. L'explication maintenant, elle est évidente. Si jamais, dès que vous voyez une pub de TikTok qui essaie de vous expliquer par A plus B que en fait, ils ne volent pas le cerveau de vos enfants, mais qu'ils les font grandir en leur faisant leur recommandant des livres. Exactement. Et ben, en réalité, derrière, c'est une énorme démarche de soft power pour changer pour influer sur les perceptions, je pense aussi les mentalités. Exactement. Et entre autres, des parents qui ne sont pas sur la plateforme. Ouais. Et donc qui, eux, doivent être influencés et pour faire en sorte de sauver TikTok. Parce qu'actuellement, il y a énormément de débats, comme tu le disais, pour savoir si on doit l'interdire, on doit le limiter fortement. La preuve qu'ils dépensent autant, c'est qu'ils ont un peu chaud aux fesses en vrai. Ça, c'était une perspective un peu géopolitique sur TikTok. Mais si ça vous intéresse, on avait également reçu une justicière de TikTok qui s'amusait à utiliser une faille dans le système de modération de la plateforme afin de faire tomber des lives d'arnaqueurs. C'était passionnant, je vous laisse aller voir cette vidéo.